Dans la vie, il y a une vérité qui frappe plus fort avec l'âge. Vous n'avez pas seulement besoin de personnes autour de vous, mais des bonnes personnes. Vous devez être sage quant à qui vous laissez entrer dans votre cercle, même s'il s'agit de votre famille. La vieillesse n'est pas le moment de gaspiller votre énergie avec des personnes qui vous épuisent, vous manipulent ou ne respectent pas vos limites. À ce stade, votre paix intérieure, votre santé et votre bonheur doivent être vos priorités absolues, ce qui signifie faire des choix difficiles sur qui peut rester dans votre vie. Voyons donc les 5 types de personnes que vous devez éviter. 1. Les vampires énergétiques. Vous devez les éviter dans vos dernières années, même si cela signifie vous éloigner de certains membres de votre famille. En vieillissant, on réalise que toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Certaines personnes entrent dans nos vies et nous laissent vidés, épuisés et insatisfaits. Ce sont les vampires énergétiques, ces personnes qui semblent se nourrir de votre énergie émotionnelle, mentale et physique sans jamais rien apporter de positif en retour. Au début, cela peut ne pas être évident. Ils peuvent sembler bienveillants, amicaux, voire attentionnés. Mais si vous observez de plus près, vous commencerez à remarquer un schéma répétitif. Les vampires énergétiques sont souvent ceux qui parlent sans cesse de leurs propres problèmes, tout en montrant peu ou pas d'intérêt sincère pour les vôtres. Ils ont une manière subtile de vous entraîner dans leur spirale négative, se nourrissant de votre inquiétude, de votre attention et parfois même de votre compassion. Avec le temps, vous vous sentez écrasé par leurs exigences constantes, leurs plaintes et leurs besoins incessants de validation. Le problème avec ces personnes, c'est qu'elles ne semblent jamais satisfaites. Peu importe combien vous leur donnez, votre temps, votre patience, votre énergie, ce n'est jamais suffisant. Elles continuent d'exiger plus, mais n'offrent jamais rien en retour. Elles refusent souvent de prendre leurs responsabilités et vous font porter le poids de leur malheur, ce qui peut être incroyablement épuisant. À mesure que vous vieillissez, votre énergie devient une ressource précieuse que vous ne pouvez plus vous permettre de gaspiller sur des personnes qui la drainent sans rien vous apporter en retour. Le pire, c'est que ces vampires énergétiques refusent généralement de reconnaître ou de respecter vos besoins. Si vous essayez de leur exprimer ce que vous ressentez, ils vous ignorent ou vous font culpabiliser d'avoir besoin d'espace ou de vouloir fixer des limites. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas aider quelqu'un en sacrifiant votre propre bien-être. Il est essentiel de protéger votre énergie et de préserver votre santé mentale. Il peut être difficile de couper les ponts, surtout s'il s'agit de la famille ou d'amis proches, mais c'est une étape nécessaire pour vivre une vie paisible et épanouissante en vieillissant. 2. Les manipulateurs. En vieillissant, vous commencez à voir les gens tels qu'ils sont vraiment. Un groupe dont vous devez particulièrement vous méfier est celui des manipulateurs. Ces personnes sont expertes dans l'art de contrôler les situations à leur avantage, utilisant des tactiques subtiles pour tordre vos émotions, vos pensées et vos actions afin de servir leurs propres intérêts. Ils ne demandent pas directement ce qu'ils veulent. Au lieu de cela, ils manipulent les circonstances, jouant sur la culpabilité, la honte et même l'amour pour obtenir ce dont ils ont besoin de vous. Dans vos dernières années, lorsque votre énergie, votre temps et vos réserves émotionnelles sont plus limitées, ces individus peuvent être particulièrement dangereux. Les manipulateurs se présentent souvent comme bienveillants, donnant l'impression qu'ils ont à cœur votre intérêt alors qu'en réalité, ils exploitent vos vulnérabilités. Ils peuvent sembler incroyablement attentionnés, vous offrant de l'aide ou s'intéressant de manière exagérée à votre bien-être. Mais tout cela n'est qu'une stratégie pour gagner votre confiance et abaisser vos défenses. Une fois qu'ils ont établi cette proximité, ils commencent à imposer leurs besoins et désirs sur vous sans se soucier des vôtres. L'un des aspects les plus insidieux des manipulateurs est leur capacité à vous faire sentir responsable de leur bonheur. Ils utilisent des phrases comme « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Je pensais que tu te souciais de moi, sinon tu m'aiderais. » Ils jouent sur la culpabilité pour affaiblir vos limites et vous pousser à faire des choses qui vont à l'encontre de votre propre bien-être. Leur manuel de manipulation inclut souvent la déviation. Ils changent de sujet ou évitent les discussions où ils doivent rendre des comptes. L'inversion de la réalité. Ils vous font douter de votre propre perception des choses, vous amenant à croire que vous exagérez ou que vous vous trompez, alors qu'en réalité, ils manipulent la situation à leur avantage. La confusion. Ils embrouillent volontairement les faits pour garder le contrôle sur vous.
Si vous confrontez un manipulateur, il retournera la situation contre vous, vous faisant sentir que c'est vous le problème. Les manipulateurs sont opportunistes. Ils détectent immédiatement vos moments de faiblesse et en profitent. Qu'il s'agisse d'un besoin financier, émotionnel ou physique, ils prendront tout ce qu'ils peuvent sans rien offrir en retour. Dans leur esprit, vous êtes là pour répondre à leurs besoins, combler leurs désirs et satisfaire leurs exigences. Ils n'hésitent pas à exploiter votre gentillesse, votre loyauté et votre générosité, mais ne vous rendront jamais l'appareil. Se protéger des manipulateurs exige d'apprendre à fixer et à faire respecter des limites claires. Vous devez reconnaître les signes de manipulation avant qu'elles ne prennent racine dans votre vie. Fiez-vous à votre instinct. Une relation saine doit être réciproque. Si quelqu'un prend constamment sans jamais donner en retour et vous fait sentir coupable de défendre vos besoins, il est temps de réévaluer cette relation. 3. Les critiques chroniques. En vieillissant, la paix intérieure, le contentement et l'estime de soi deviennent des valeurs précieuses. Mais certaines personnes, au lieu de vous soutenir, passent leur temps à souligner vos défauts et erreurs. Ces individus sont les critiques chroniques. Ils sont toujours prêts à vous juger, souvent d'une manière inutile et cruelle. Leur critique ne vient pas d'une inquiétude sincère, mais plutôt de leurs propres insécurités et frustrations. Les critiques chroniques trouvent toujours quelque chose qui ne va pas, aussi insignifiant soit-il. Ils sont obsédés par chaque imperfection et ne ratent jamais une occasion d'exprimer leur jugement. Qu'il s'agisse de votre apparence, de vos choix, de vos relations ou de votre mode de vie, ils ont toujours un commentaire négatif à faire. Ce qui commence par des remarques subtiles finit par devenir une avalanche de critiques qui sape votre confiance en vous. Ils prétendent souvent donner des conseils, mais en réalité, leur but est de vous faire sentir insuffisant. Peu importe vos réussites ou vos progrès, ils trouvent toujours un moyen de les minimiser ou de les critiquer. Leur comportement vous pousse à douter de vous-même et à vous demander si vos efforts valent la peine. Avec le temps, ces critiques constantes érodent votre estime de soi, vous faisant croire que vous ne serez jamais assez bien. Un critique chronique se cache souvent derrière le masque de l'honnêteté ou du franc-parler. Ils prétendent vous dire la vérité pour votre bien, mais en réalité, leur discours est rempli de jugement et de mépris. La critique constructive aide à grandir, mais le critique chronique ne vous donne aucun outil pour vous améliorer. Il se contente de souligner ce qui ne va pas, sans jamais proposer de solution. En vieillissant, il devient essentiel de protéger votre bien-être mental et émotionnel. Il faut reconnaître que leurs critiques reflètent leurs propres insécurités, pas la réalité. Les personnes qui tiennent vraiment à vous ne vous détruisent pas, elles vous encouragent et vous soutiennent. Si vous vous retrouvez toujours en train de douter de vous en présence d'une personne, il est peut-être temps de vous en éloigner. 4. Les membres de la famille négatifs. Avec l'âge, on comprend que la famille devrait être une source de réconfort, d'amour et de soutien. Ce sont les personnes qui ont été à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, et idéalement, elles devraient être nos plus grands alliés. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Certains membres de la famille dégagent une énergie si négative qu'ils peuvent aspirer toute la joie d'une situation. Ceux qui ne voient que le côté sombre des choses et qui, au lieu d'apporter du réconfort, rappellent constamment à quel point la vie est difficile. Les membres de la famille négative trouvent toujours quelque chose à critiquer. Lorsque vous êtes excité par une nouvelle opportunité, une réussite ou un changement positif, ils sont les premiers à le minimiser, le ridiculiser ou en souligner les défauts. Ils ont un talent inné pour transformer chaque bonne nouvelle en un problème potentiel. Peu importe la positivité que vous apportez, ils répondent toujours par du doute, de la peur ou du pessimisme. Ils voient le monde à travers un prisme de rareté et de cynisme, et cette vision influence tout ce qu'ils disent et font. Au lieu de célébrer vos réussites ou de vous soutenir, ces personnes vous font constamment douter de vos décisions. Elles insistent sur tout ce qui pourrait mal tourner, vous faisant remettre en question votre capacité à avancer. Le pire, c'est qu'elles se concentrent uniquement sur les problèmes, sans jamais proposer de solutions ou de perspectives positives. Tout ce qu'elles font, c'est prévoir l'échec, la difficulté et la souffrance, au point de rendre ces prévisions presque inévitables. Leur pessimisme peut devenir une prophétie auto-réalisatrice. À force de répéter que tout ira mal, ils finissent par ancrer cette croyance en vous et dans leur propre vie. Même si vous êtes une personne naturellement optimiste, leur influence peut s'infiltrer et vous faire voir le monde avec plus d'incertitude et d'inquiétude.
Ils ne se contentent pas de rester dans leur négativité, ils veulent entraîner tout le monde avec eux. Même dans les moments heureux, ils rappellent toujours les pires scénarios, influençant peu à peu votre manière de voir les choses. Un autre aspect toxique des membres de la famille, c'est qu'ils minimisent et invalident vos émotions. Lorsque vous partagez une inquiétude ou un problème, au lieu de vous écouter et de vous soutenir, ils répondent avec des phrases comme « ce n'est pas si grave ». D'autres ont vécu bien pire. Ce type de réaction vous fait sentir que vos émotions ne sont pas valides et que vous ne devriez même pas exprimer vos difficultés. Au lieu d'être un soutien, ils rendent difficile le fait d'être vulnérable avec eux. Le pire, c'est qu'ils sont souvent inconscients de l'impact de leur négativité. Ils pensent être simplement réalistes ou prudents, alors qu'en réalité, ils épuisent émotionnellement ceux qui les entourent. Ils passent leur temps à souligner ce qui ne va pas dans le monde et chez les autres, sans jamais se rendre compte qu'eux-mêmes créent un environnement toxique et pesant. Parfois, cette négativité est un moyen de contrôler les autres. En vous projetant leurs sentiments d'impuissance ou de désespoir, ils peuvent vous faire culpabiliser d'être heureux ou d'avoir du succès. Ils peuvent même vous faire sentir mal à l'aise avec vos réussites, au point que vous diminuez vos ambitions pour éviter leur jalousie ou leurs remarques passives agressives. Plutôt que de vous encourager, ils tentent de vous ramener à leur niveau, car ils ne supportent pas de voir quelqu'un autour d'eux progresser. L'un des pires effets des membres de la famille négatifs, c'est qu'ils sabotent votre santé mentale. Lorsque vous êtes constamment exposé à leur vision pessimiste et leurs critiques, cela commence à influencer votre propre état d'esprit. Vous commencez à marcher sur des œufs autour d'eux par peur d'être jugé. Évitez de partager vos réussites pour ne pas provoquer de commentaires négatifs. Vous sentir coupable d'être heureux alors qu'eux sont toujours dans la plainte. Avec le temps, cette situation peut mener à du stress, de la frustration et même du ressentiment. Vous pouvez même vous surprendre à éviter ces personnes, ce qui crée un fossé entre vous et certains membres de votre famille. En vieillissant, il est essentiel de protéger votre paix intérieure et votre bien-être mental. Fixer des limites claires avec ces individus est primordial. Cela peut signifier réduire le temps passé avec eux, refuser de participer à des conversations négatives. Dans les cas extrêmes, couper les ponts si leur présence devient trop toxique. Il peut être difficile de s'éloigner de membres de sa famille, surtout s'ils ont toujours été là. Mais votre bonheur et votre paix méritent d'être protégés. Votre temps est précieux et vous avez le droit de vivre une vie remplie de joie et de sérénité. Si quelqu'un insiste pour vous voler votre énergie avec sa négativité constante, vous avez le droit de prendre du recul. N'oubliez jamais, la négativité des autres ne définit pas votre valeur ou votre avenir. Leur pessimisme leur appartient. Vous n'avez pas à le porter pour eux. Libérez-vous de leur influence et entourez-vous de personnes qui vous inspirent, vous soutiennent et vous élèvent. 5. Les créateurs de drames. Dans la vie, certaines personnes se nourrissent du chaos. Elles semblent avoir un talent particulier pour attiser les conflits et créer des tensions partout où elles passent. Ces individus sont les créateurs de drames, des personnes qui sont toujours au centre des turbulences, qu'il s'agisse de conflits émotionnels, relationnels ou sociaux. Pour elles, la vie n'a de sens que si elle est remplie de tensions et de querelles. Elles ne recherchent ni la paix ni l'harmonie, mais plutôt l'instabilité et le désordre. Les créateurs de drames savent transformer les situations les plus insignifiantes en crises majeures. Une simple incompréhension, un petit désaccord ou une banale contrariété se transforment en grandes disputes sous leur influence. Ils exagèrent leur rôle dans chaque situation, cherchant toujours à se positionner comme la victime, le héros ou celui qui a été trahi. Ces personnes détestent la tranquillité. Si tout va bien autour d'eux, ils trouveront un moyen de semer la discorde pour raviver les tensions. L'un des signes les plus évidents d'un créateur de drame est son besoin constant d'attention. Leur plus grande crainte est d'être ignoré ou de ne pas être au centre de l'attention. Au lieu de gérer les situations avec maturité et calme, ils choisissent toujours l'escalade et l'exagération. Cela peut se manifester par des disputes inutiles sur des sujets mineurs, des rumeurs et des mensonges pour provoquer des conflits, des comportements excessifs pour attirer l'attention. Ils se nourrissent des réactions des autres, se sentant puissants lorsqu'ils réussissent à manipuler l'émotion des gens autour d'eux. Les créateurs de drames sont de véritables experts en manipulation. Ils savent exactement comment provoquer une réaction, comment vous culpabiliser et comment vous forcer à prendre parti dans leurs histoires.
Ce qu'ils veulent, ce n'est pas résoudre les problèmes, mais créer des tensions et se donner un rôle central dans leur propre récit. Ils sont prêts à sélectionner les faits, déformer la vérité et inventer des histoires pour obtenir ce qu'ils veulent. Leur but est simple, être au cœur du conflit et obtenir un maximum de validation de leur entourage. Les créateurs de drames impliquent toujours les autres dans leur querelle. Ils ne supportent pas que quelqu'un reste neutre. Ils feront tout pour vous forcer à choisir un camp, en jouant sur la pitié, la colère ou la culpabilité. Si vous refusez de participer à leur drame, ils vous accuseront de ne pas être un vrai ami, les abandonner, être du côté de leurs ennemis. Pour eux, si vous ne soutenez pas leur version des faits, vous êtes contre eux. Un autre trait toxique des créateurs de drames est leur incapacité à gérer leurs émotions. Leur humeur peut changer radicalement en un instant, et ils réagissent avec excès à la moindre contrariété. Ils ne savent pas faire face aux difficultés avec calme et rationalité. Au lieu de cela, ils explosent de colère, sombrent dans le désespoir ou se lancent dans des crises émotionnelles incontrôlables. Chaque problème, aussi petit soit-il, devient pour eux une catastrophe mondiale. Leur comportement est tellement instable qu'il devient impossible d'interagir avec eux de manière saine et équilibrée. L'un des aspects les plus frustrants des créateurs de drames est leur refus d'assumer leurs responsabilités. Quand les choses tournent mal, ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Au lieu de cela, ils détournent la faute sur les autres, rejettent la responsabilité et se posent en victimes innocentes. Peu importe à quel point ils sont fautifs, ils réussiront toujours à se présenter comme ceux qui ont été blessés ou trahis. Le problème avec cette mentalité, c'est que les conflits ne sont jamais résolus. Ils préfèrent accuser plutôt que d'arranger les choses. Être entouré d'un créateur de drame est épuisant. Leur besoin d'attention, leur manipulation et leur imprévisibilité vous laissent mentalement et émotionnellement vidés. À force de vivre dans leur univers conflictuel, vous pouvez finir par marcher sur des œufs en permanence, par peur de provoquer une nouvelle crise. Vous sentir coupable alors que vous n'avez rien fait de mal. Vous retrouver impliqué dans des disputes qui ne vous concernent même pas. Ils ont une capacité incroyable à vous faire croire que c'est à vous de régler leurs problèmes. Si vous avez un créateur de drame dans votre entourage, il est essentiel de poser des limites strictes. Ils feront tout pour tester vos limites, vous manipuler émotionnellement et vous forcer à entrer dans leur monde de chaos. Mais vous n'avez aucune obligation d'être impliqué dans leur drame. Voici comment vous protéger. Évitez de vous laisser entraîner dans leurs conflits. Ne réagissez pas à leurs provocations. Soyez ferme avec vos limites et refusez de jouer leur jeu. Le secret est de ne pas leur donner l'attention qu'ils recherchent. Le drame n'est pas une nécessité dans la vie. Les conflits et les défis sont inévitables, mais les tensions inutiles n'apportent rien de positif. Si vous voulez vivre en paix et en harmonie, vous devez apprendre à vous éloigner des créateurs de drames. Leur besoin constant de conflit ne devrait pas interférer avec votre bonheur et votre tranquillité. Dans la vie, tout le monde autour de vous ne vous apportera pas de l'énergie positive, du soutien et de la bienveillance. Certaines personnes se nourrissent du chaos, de la manipulation et du conflit. Et il est essentiel de reconnaître ces comportements toxiques avant qu'ils ne drainent votre énergie et votre bien-être. Les créateurs de drames, les manipulateurs, les critiques et toutes les personnes qui apportent une négativité inutile dans votre vie doivent être approchés avec prudence. Il est important de préserver votre paix, d'établir des limites saines et de comprendre que tout le monde n'est pas là pour votre croissance ou votre bonheur. Évitez ces personnes, qu'elles soient de votre famille ou non, ne signifie pas les abandonner, mais vous protéger vous-même. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous soutiennent, vous élèvent et vous inspirent. Alors, au fil de votre vie, faites le choix conscient d'éloigner ceux qui vous font plus de mal que de bien. Protégez votre énergie, nourrissez votre esprit et gardez votre paix intacte. Et surtout, souvenez-vous toujours de ceci. Vous avez le contrôle sur les personnes que vous laissez entrer dans votre vie et sur l'impact qu'elles ont sur votre parcours.